Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette exploration sonore où nous allons, ensemble, soulever le capot de la machine économique la plus fascinante du XXe siècle. Imaginez un instant le Japon de l'après-guerre. Un pays dévasté, qui, en quelques décennies seulement, s'est hissé au rang de superpuissance mondiale, inondant le marché de produits d'une qualité irréprochable et d'une fiabilité légendaire. On parle souvent de robotique, de technologie de pointe ou de culture du dévouement pour expliquer ce phénomène. Mais si le véritable secret était beaucoup plus terre à accent grave-terre, beaucoup plus fondamental? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un document exceptionnel. Une présentation technique mais profondément philosophique de M. Hajime Suzuki, expert de la JICA, datant de novembre 2006. Ce document nous ouvre les portes de la méthodologie des 5 S. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Peut-être pensez-vous qu'il s'agit simplement de passer le balai ou de ranger son bureau. Détrompez-vous. Ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, c'est que les 5 S sont la colonne vertébrale invisible de la réussite industrielle. Un système cognitif et physique qui transforme le chaos en harmonie et l'effort en productivité. Pour commencer notre voyage, il faut comprendre le contexte mental dans lequel s'inscrit cette méthode. Monsieur Suzuki nous invite d'abord à regarder la finalité de toute entreprise, la satisfaction du client. Cela semble évident, n'est-ce pas? Mais la vision japonaise va plus loin. Elle considère que le processus suivant est votre client. Dans une usine, ou même dans un bureau, la personne à qui vous transmettez votre travail est votre client. Si vous lui transmettez un produit défectueux, une information incomplète ou un outil sale, vous échouez dans votre mission. C'est ici que la notion de productivité entre en jeu. La productivité, ce n'est pas travailler plus vite jusqu'à l'épuisement. C'est une équation subtile qui mêle la qualité, le coût, les délais, la sécurité et le moral des équipes. Et pour atteindre cet équilibre précaire, il faut une base solide. Cette base, ce sont les 5 S. Ce sigle mystérieux vient de 5 mots japonais commençant par la lettre S, Seri, Seton, Seizo, Seketsu et Shitsuke. Mais attention, les traductions littérales que l'on trouve dans les manuels scolaires sont souvent trop simplistes. Nous allons voir comment M. Suzuki les réinterprète pour en faire des leviers d'action concrets. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier pilier, le premier S, série. Traditionnellement traduit par sans LC ou trier, le série est souvent mal compris. Il ne s'agit pas simplement de faire du rangement de printemps. C'est un acte de décision radicale. Le série, c'est l'art de séparer l'essentiel du superflu et, surtout, d'avoir le courage d'éliminer ce qui ne sert pas. Imaginez votre espace de travail. Combien d'objets, de dossiers, d'outils s'y trouvent au cas où? Ces objets sont des parasites. Ils consomment de l'espace, ils consomment votre attention, et ils cachent les véritables problèmes. L'approche pratique de Suzuki pour le série est fascinante par sa rigueur. Il suggère d'utiliser la technique de l'étiquette rouge. C'est une méthode visuelle et psychologique puissante. Vous placez une étiquette rouge sur tout objet dont l'utilité n'est pas immédiate. Si l'objet n'a pas été utilisé après une période donnée, il doit partir. C'est une purge nécessaire. Dans une usine, cela peut signifier ne garder sur la ligne de production que le matériel nécessaire pour la journée, voire pour la demi-journée. Tout le reste est du gaspillage. C'est une lutte contre l'accumulation naturelle qui guette toute organisation humaine. Le série nous oblige à définir des critères stricts, qu'est-ce qui est nécessaire, ici et maintenant? Si la réponse est floue, l'objet est un obstacle à la fluidité. Une fois que nous avons épuré l'espace, que le superflu a été impitoyablement écarté, nous nous retrouvons face à ce qui est essentiel. C'est là qu'intervient le deuxième S, seton, ou ranger. Mais encore une fois, le mot ranger est faible. Le seton, c'est l'art de la disposition stratégique. Il ne s'agit pas de faire joli, il s'agit de fluidité opérationnelle. La définition pratique de Suzuki est éclairante. Il s'agit de disposer les objets nécessaires de manière à ce qu'ils soient prêts à l'emploi instantanément, et ce, en toute sécurité. Pensez à un chirurgien dans un bloc opératoire. Il ne cherche pas son scalpel. Il tend la main, et l'instrument est là, dans le bon sens, prêt à couper. C'est cela, le seton. C'est la réduction du temps de recherche à zéro. C'est aussi la mise en place de contrôles visuels. Par exemple, dessiner les contours des outils sur un tableau, ce qu'on appelle des shadow boards. Si une clé manque,
on voit immédiatement son ombre vide. On sait qu'il y a une anomalie. Le sait-on va jusqu'à définir des emplacements précis au sol pour les stocks, avec des lignes de démarcation. Des indications de quantité minimale et maximale. L'objectif est de rendre la situation normale évidente et la situation anormale criante. Si un couloir est encombré, si un dossier n'est pas à sa place, cela doit sauter aux yeux comme une fausse note dans une partition musicale. Le sait-on transforme l'espace de travail en un diagramme vivant où chaque chose a une adresse unique et logique. Maintenant que l'espace est trié et organisé stratégiquement, nous arrivons à une étape cruciale et souvent sous-estimée, le troisième S, CESO. Ou nettoyer. C'est ici que beaucoup d'entreprises occidentales décrochent, car elles voient le nettoyage comme une tâche subalterne. Indigne d'un ouvrier qualifié ou d'un cadre. Quelle erreur monumentale! Dans la philosophie japonaise, et particulièrement dans l'approche de Suzuki, le CESO n'est pas du nettoyage, c'est de l'inspection. C'est une nuance fondamentale. Lorsque vous nettoyez une machine, vous la touchez, vous la sentez, vous l'écoutez. En passant un chiffon sur un moteur, vous pouvez détecter une fuite d'huile naissante, un boulon desserré, une surchauffe anormale ou une fissure microscopique. Le CESO est la première ligne de défense de la maintenance préventive. C'est une forme d'intimité avec l'outil de production. Suzuki insiste, nettoyer, c'est de toucher pour comprendre. C'est refuser que la poussière et la crasse masquent la réalité technique de l'équipement. Imaginez une usine de tissage avec des centaines de machines. Si la poussière de coton s'accumule, elle peut provoquer des incendies ou des défauts dans le tissu. Le nettoyage méticuleux devient alors un impératif de sécurité et de qualité. Ce n'est pas une corvée, c'est un diagnostic permanent de l'état de santé de l'entreprise. Ces trois premières étapes triées, rangées, inspectées par le nettoyage forment le socle physique de l'activité. Mais comment s'assurer que cet effort ne s'effondre pas comme un château de cartes au bout de quelques semaines? C'est le rôle du quatrième S, Seiketsu, souvent traduit par standardisé ou hygiène. Le concept original japonais renvoie à la pureté, à la propreté clinique. Pour Suzuki, le Seiketsu est l'état qui résulte de la pratique parfaite des trois premiers S, mais poussé à un niveau supérieur. C'est la standardisation de l'excellence. Il s'agit de créer un système immunitaire pour l'entreprise qui empêche le désordre de revenir. Le Seiketsu, c'est la prévention. C'est l'introduction de normes visuelles qui rendent le maintien de l'ordre naturel. C'est aussi, littéralement, la propreté à un niveau microscopique, nécessaire dans les industries de pointe comme l'électronique ou l'agroalimentaire. Suzuki donne l'exemple de l'eau ultra pure utilisée dans l'industrie, ou des salles blanches. Le Seiketsu, c'est l'obsession de l'environnement sans poussière, sans défaut. C'est l'étape où l'on ne se contente plus de nettoyer la saleté, mais où l'on attaque la source même de la saleté pour l'empêcher d'apparaître. C'est passer du curatif au préventif. C'est maintenir l'état des trois premiers S à un niveau si élevé que la moindre déviation devient intolérable. Enfin, nous arrivons au sommet de la pyramide, le cinquième S, le plus difficile, le plus humain, Shitsuke. On le traduit par discipline ou rigueur, mais le terme japonais est bien plus beau. Il est composé des idéogrammes corps et beauté. Le Shitsuke, c'est la beauté du corps en action, c'est l'habitude ancrée, le réflexe conditionné. C'est le moment où les règles ne sont plus imposées par la direction, mais où elles sont internalisées par chaque individu. C'est l'autodiscipline. C'est respecter les standards même quand personne ne regarde. C'est arriver à l'heure, porter ses équipements de sécurité, suivre les procédures de nettoyage sans qu'on ait besoin de vous le rappeler. Suzuki nous raconte une anecdote frappante à propos d'une usine à Singapour. Le nouveau manager a constaté que les employés, bien que compétents, manquaient de discipline. Pour changer la culture, il a pris des mesures radicales. Il a fait enlever les tiroirs des bureaux pour empêcher l'accumulation d'objets personnels et le désordre caché. Il a fait retirer les accoudoirs des chaises pour encourager une posture active. Cela peut sembler dur, voire autoritaire. Mais l'objectif était de casser les vieilles habitudes pour reconstruire une culture de la transparence et de l'efficacité. Le Shitsuke est ce ciment culturel qui fait que les 5 S ne sont pas l'initiative du mois, mais une nouvelle manière de vivre le travail. C'est la transformation de l'effort conscient en comportement inconscient. Maintenant que nous avons décortiqué les 5 piliers, il est légitime de se demander, pourquoi? Pourquoi s'infliger une telle rigueur? Quel est le véritable retour sur investissement?
Monsieur Suzuki est très clair là-dessus, les 5S sont l'outil fondamental pour améliorer ce qu'on appelle le PQCDSM, productivité, qualité, coût, délai, delivery, sécurité et morale. Prenons la qualité, par exemple. Dans une usine de moulage plastique citée en exemple, l'application rigoureuse du CESO, le nettoyage inspection, a permis de réduire les défauts de 11% à 2% simplement en éliminant la poussière qui contaminait les moules. C'est un gain financier direct et massif. Parlons des délais, grâce au CETON, le rangement stratégique, le temps perdu à chercher des outils ou des pièces est éliminé. Le flux de production devient continu, comme une rivière sans obstacle, ce qui permet de livrer le client à temps, à chaque fois. Et n'oublions pas la sécurité. Un sol marqué, dégagé, sans huile ni obstacle, c'est une réduction drastique des accidents du travail. Enfin, il y a l'aspect moral. Travailler dans un environnement propre, clair, où chaque chose a sa place et où les problèmes sont visibles et traités, est infiniment plus gratifiant que de lutter quotidiennement dans le chaos et la crasse. Les 5S redonnent de la dignité au travail manuel et technique. Cependant, la mise en œuvre des 5S n'est pas un long fleuve tranquille. Le document de la JICA nous met en garde contre une erreur classique, vouloir tout changer, partout, tout de suite. C'est la recette de l'échec. Suzuki préconise une approche pragmatique, commencez par une zone pilote. Choisissez un petit secteur de l'usine ou du bureau, une zone critique mais gérable. Concentrez tous vos efforts sur cette zone pour en faire un modèle de perfection. Appliquez les 5S avec une rigueur absolue. Une fois que cette zone brille, qu'elle fonctionne mieux, qu'elle est plus sûre, elle devient une vitrine. Les autres employés verront la différence. Ils verront que leurs collègues de la zone pilote travaillent plus facilement, avec moins de stress. La jalousie positive va s'installer, et l'envie de changement va se propager organiquement. C'est une stratégie de contagion par l'exemple. De plus, il est crucial d'impliquer la direction. Si le patron ne s'engage pas, s'il ne participe pas aux audits, s'il ne félicite pas les équipes, le projet mourra. Les 5S demandent du temps, de l'argent et surtout de l'attention managériale. Il est également fascinant de voir comment les 5S s'articulent avec d'autres concepts de gestion comme le TPM, Total Productive Maintenance. En fait, les 5S sont la fondation du TPM. Vous ne pouvez pas demander à des opérateurs de prendre soin de machines complexes s'ils ne sont même pas capables de garder leur environnement propre. Le nettoyage initial du TPM est en réalité une application pure et dure du CESO. En détectant les anomalies tôt grâce au nettoyage, on évite les pannes catastrophiques. C'est un cercle vertueux, plus l'environnement est propre, plus les machines sont fiables, plus les machines sont fiables. Plus la productivité augmente, plus l'entreprise prospère. Suzuki présente même des graphiques montrant que l'introduction des 5S accélère considérablement la mise en place du TPM, agissant comme un catalyseur de changement. Mais attention au piège. L'un des plus grands dangers identifiés par Suzuki est le 5S pour le 5S. C'est-à-dire faire du rangement et du nettoyage juste pour faire plaisir au chef ou pour avoir une belle note lors de l'audit, sans comprendre le lien avec la performance. C'est du théâtre, pas du management. Pour éviter cela, il faut passer du 5S cosmétique au 5S pratique. Le 5S pratique est orienté vers la résolution de problèmes. On ne nettoie pas pour que ce soit beau, on nettoie pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. On ne range pas pour faire joli, on range pour gagner 3 secondes sur chaque opération. C'est pourquoi les listes de contrôle, checklists, doivent évoluer. Au début, on vérifie la présence des 5S. Mais ensuite, on doit vérifier l'impact des 5S sur les indicateurs de performance. Est-ce que le taux de panne a baissé? Est-ce que les stocks ont diminué? C'est cela, la véritable mesure du succès. En parcourant les diapositives de cette présentation, on est frappé par les exemples visuels. Des photos avant-après qui montrent des ateliers encombrés, sombres, dangereux, transformés en laboratoires de productivité lumineux et ordonnés. On voit des files d'attente de dossiers administratifs transformés par un simple système de signalétique qui permet de savoir instantanément qui travaille sur quoi. On voit des stocks de pièces détachées réduits au strict nécessaire grâce à une analyse impitoyable de ce qui est le mort et de ce qui est le vivant. Ces images sont la preuve que la théorie fonctionne. Elles montrent aussi que le chemin est long. Suzuki parle d'une année entière pour poser les bases solides. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
Il faut de la persévérance, cette fameuse Shitsuke, pour ne pas revenir aux vieilles habitudes dès que la pression relâche. Ce qui est particulièrement intéressant dans l'approche de Suzuki, c'est qu'il ne cache pas la difficulté. Il reconnaît que changer la mentalité des gens est le défi ultime. Au début de l'industrialisation, explique-t-il, les travailleurs venaient souvent des zones rurales avec des habitudes de travail très différentes. Peu habitués aux contraintes horaires ou aux procédures strictes. Les 5S ont servi d'outils d'éducation, de moyens pour forger une conscience professionnelle collective. Aujourd'hui encore, que ce soit au Vietnam, à Singapour ou en Europe, le défi reste le même. Comment aligner les comportements individuels sur un objectif commun d'excellence? La réponse réside dans la patience, la formation et la démonstration par la preuve. En conclusion de cette analyse, il apparaît clairement que les 5S sont bien plus qu'une simple méthodologie de gestion de l'espace. C'est une philosophie de l'attention. Attention aux objets, attention aux outils, attention aux collègues, attention aux clients. C'est une lutte permanente contre l'entropie, contre cette tendance naturelle de l'univers à aller vers le désordre. En appliquant le Seri, le Seton, le Seizo, le Seketsu et le Shitsuke, nous ne faisons pas que ranger nos usines, nous structurons nos esprits. Nous apprenons à voir le gaspillage, à respecter le travail et à chercher constamment l'amélioration. Comme le souligne M. Suzuki, le succès du Japon n'est pas un miracle magique. C'est le résultat de l'application rigoureuse, quotidienne et presque obsessionnelle de ces principes simples mais profonds. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans votre bureau ou votre atelier, regardez autour de vous. Voyez-vous des objets inutiles qui parasitent votre attention? Cherchez-vous vos outils? La poussière cache-t-elle des problèmes? Si la réponse est oui, il est peut-être temps de convoquer l'esprit de M. Suzuki et de lancer votre propre révolution des 5S. Car n'oubliez pas, la productivité ne commence pas par des investissements massifs ou des technologies futuristes. Elle commence par un premier pas, décider de ce qui est essentiel, et lui donner la place qu'il mérite. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'efficacité japonaise. C'était un plaisir de partager ces connaissances avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons d'explorer les mécanismes du monde qui nous entoure. Gardez l'esprit ouvert, et votre bureau rangé.